Chers amis téléspectateurs de la Tabanka International TV, nous sommes ici à Foundiougne. Nous avons donc l'abbé Jean Issa Sarr et nous avons aussi le doyen, donc notre sacristain. Assalamu alaikum. Waaleykum salaam. Ah tey dañ la sargal yow looy sentir yow mii di participer ci organisation église bi di defar église bi di lan noo ressentir. non bëgg naa de bëgg naa trop kontaan naa trop parce que man dama den waxoon ne dama bëgg a delloo noonu caabi bi donc te ñoom nanguwuñ ma delloo noonu caabi bi waxoon kii laa ko njëkk a wax Jean Issa waaw parce que dama doon bañ mu dis comme nii waaw ni kañ dama ci bëgg te aussi xanaa ku may remplacer fii xanaa su beneenee xanaa dina jéem waa soox pour am ceego bu sori waaw. Eh bien voilà, merci. Jërëjëf. Okay. Jërëjëf. Donc les bénédictions de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent. Amin, amin. Joko njal. Ok, joko njal. Okay. Voilà. Oui, bonjour abbé. Bonjour. C'est Jean Issa Sarr. Oui, exactement. Jean-Louis Dacosta de la Tabanka International TV. Alors, il y a aujourd'hui une belle célébration de messe et nous rentrerons donc dans les détails. Et quelles sont les activités que vous encadrez ici au niveau de la paroisse? Ici, je suis vicaire depuis le 3 octobre que je suis venu là, tout nouvellement affecté. Avant, j'étais à Kaffrine où j'ai fait 6 ans et comme curé, mais maintenant je suis vicaire. Comme tâche, je suis le second du curé, l'abbé Alphonse Kittal. Et il m'a cédé une partie de la pastorale pour qu'il puisse être un peu allégé. L'aumônerie de l'hôpital, l'aumônerie de la maison d'arrêt, l'aumônerie de 3 CEB et d'accompagner également le mouvement CVAV et les charismatiques, ainsi de suite. Eh bien là, c'est super. On voit qu'il y a une effervescence aujourd'hui. Une grande messe avec combien de... Oui, il y a vraiment une effervescence parce que c'est la journée de prière mondiale, de prière pour les vocations au niveau international et au niveau national. Et notre diocèse, le responsable chargé de la vocation, a ciblé notre paroisse, qui est la paroisse mère du diocèse, pour que cette célébration puisse avoir lieu ici. Et l'évêque devrait être là, mais il est empêché au dernier moment. Et il a délégué son vicaire général, l'abbé Pascal Sen, pour qu'il préside la cérémonie. Donc toutes les paroisses sont représentées et les congrégations qui œuvrent dans le diocèse pour l'évangélisation. Amen, voilà. Amen. Alors, nous allons voir notre grand curé. Oui, on va vous le chercher, donc, comme ça vous allez pouvoir aller à l'internat voir ce qui se fait. Il y a l'internat des filles, il y a l'internat des garçons. Et c'est lui vraiment le premier responsable. D'accord. Merci. Il y a un nombre de 83, je pense, 83 internes. 83 internes? Oui, je pense que le curé pourra vous dire en large. D'accord. Oui, et on est en train de voir comment rénover cet internat. Il y a pas mal de défis qui nous attendent. Oui, voilà. D'accord. Le curé va vous en parler. D'accord, merci beaucoup. Merci Mon beaucoup. nom c'est Jean-Louis. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, merci. Très chers amis de la Tabanka International TV, nous sommes ici dans la paroisse de Foundiougne. Et dans un moment, nous allons visiter les différents internats donc, de la paroisse. Et bien sûr, notre curé, abbé Alphonse Kittal, nous en parlera. Donc, des œuvres de l'Église, des choses à voir, un grand soutien à apporter dans nos différentes paroisses. Et aujourd'hui, à cœur ouvert, notre curé, abbé Alphonse Kittal, va nous parler et va nous présenter. Donc, ils sont là pour l'Église, ils sont là pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Apportez votre soutien, aidez en moyens techniques, parce que nous avons de grandes entreprises ici. Il y a des choses à faire, des choses à construire.
apporter, c'est pas seulement de l'argent, apporter aussi des moyens techniques, apporter du ciment, apporter du fer, apporter du bois, aider pour la peinture. Eh bien, nous allons en parler avec notre curé, Alphonse Kittal. Aujourd'hui, nous sommes avec notre curé, Alphonse Kittal. Ah bien, Alphonse Kittal, bonjour. Bonjour, M. Dacosta. Voilà, Tabanka International est une télé nomade, hein, et une télé sur YouTube. Et aujourd'hui, donc, nous nous sommes donné la mission de participer à la découverte de tout ce que nous avons dans les coins et recoins du Sénégal. C'est pas seulement Dakar qui fait le Sénégal. Alors, nous sommes aujourd'hui à Foundiougne et nous profitons de cette occasion pour lancer un cri du cœur. Lancer un cri du cœur parce que l'Église, et vous êtes en train de faire un travail énorme et qui a besoin de soutien, qui a besoin d'aider. Alors, si on veut que l'Église soutienne les populations sensibles, les jeunes des couches sensibles, les enfants qui viennent vivre, qui quittent les villages pour venir étudier donc dans les villes, eh bien, les actions comme la vôtre, les actions comme celles qu'essaye de faire l'Église ont besoin de soutien. Alors, curé, vous avez la parole. Oui, merci encore, M. Dacosta. Bienvenue ici à Foundiougne. Nous sommes à la paroisse Saint-Paul. Alors, notre saint patron, c'est Saint-Paul. Et il est important de le rappeler, la paroisse Saint-Paul de Foundiougne est la première du diocèse de Kaolack. Elle est l'église mère de notre diocèse. Alors, comme pas mal de nos paroisses, voilà, du diocèse, la paroisse Saint-Paul de Foundiougne aussi abrite un internat qui accueille et des garçons et des filles. Alors, cet internat a duré plusieurs années. Alors, depuis sa création, plusieurs générations se sont succédées ici, sont passées par là dans le cadre de la recherche du savoir. Et au début, les pères missionnaires qui ont voulu ces internats avaient l'intention d'accueillir surtout les enfants des villages, alors des villages environnants. Mais de plus en plus aujourd'hui, nous accueillons des enfants qui nous viennent d'un peu partout du Sénégal. Alors cela rend la prise en charge un peu plus difficile et cela requiert encore des moyens vraiment adaptés à notre génération. Et c'est pour ça, peut-être on va visiter et vous allez voir vous-même les locaux, voilà, abritant cet internat. Voilà, très chers amis, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, le curé, donc Alphonse, va nous faire visiter les locaux. Et c'est tout simplement la réalité, donc des faits. Et voilà. Alors ici, nous sommes dans un des dortoirs, un dortoir des garçons. Donc c'est dans cette chambre que dorment les internes, une partie, puisque pour les garçons, on a 3 dortoirs. Donc ici, on est au dortoir numéro 1. Alors,
Comme vous le voyez, il y a beaucoup de choses encore à faire, surtout pour les lits qui ont duré aussi, qui ont besoin d'être changés encore pour en tout cas rénover. Il y a aussi le plafond, comme vous le voyez, qui est en train de se délabrer petit à petit. On a également envie de faire des carrelages. Voilà, tout ça sont des projets qui sont là. Et nous tendons notre main à toutes les personnes de bonne volonté, vraiment pour nous venir en aide, afin que nous puissions réhabiliter cet internat qui a formé, comme je l'ai dit tantôt, beaucoup de générations et qui continue encore de former des générations, voilà, dans le cadre des études. Alors ici on est au dortoir. On a aussi d'autres locaux qu'on va visiter. On a en face le réfectoire des enfants. Et ce réfectoire aussi, on l'a réhabilité cette année grâce au soutien d'un couple français, des personnes de bonne volonté qui sont passées et qui nous ont aidés vraiment à rénover encore ce réfectoire qui était complètement délabré avec les pluies durant l'hivernage. Alors, Abbé, c'est déjà quelque chose, hein? C'est pas à sous-estimer. C'est des personnes de bonne volonté qui ont eu à réfectionner ces réfectoires. Et vous voyez, très chers paroissiens, très chers amis et très chers mécènes, un réfectoire. Et voilà, ils ont besoin de tables, ils ont besoin de chaises, ils ont besoin de réfectoires plus grands, bien sûr, parce que c'est une zone dans laquelle les gens viennent se regrouper, les gens viennent manger. Donc il nous faudra encore des fenêtres, il nous faudra tout de même, comme dans les chambres, de la ventilation, des ventilateurs et tout. Donc juste partager. Il faut partager, il faut aider. Et nous continuons. Voilà, après les réfectoires, on va visiter une des salles d'études, les salles de cours. Voilà, là où les enfants se regroupent pour apprendre leurs leçons à la descente de l'école. Voilà, ici, c'est le deuxième dortoir. Voilà, en face, on a ici... Alors là, nous avons le deuxième dortoir. Le deuxième dortoir, voilà. Qui accueille aussi une partie là, des internes, des enfants. Voilà. Ça, c'est le dortoir numéro 2. Voilà. Comme le premier aussi, celui-là a besoin d'être réfectionné encore. Comme vous le voyez, pour ce qui est des fenêtres, la ventilation aussi, comme vous l'avez dit tantôt, là, on ne dispose pas de la peinture et puis le dallage pour un peu mettre des carreaux. Ça va rendre les conditions d'accueil un peu meilleures. Plus accueillant. Et là, voilà. nous avons des et armoires. ici, ce sont les armoires. Chacun a son placard. Chaque enfant a son placard. armoire. Voilà, c'est ça. Et là, les armoires aussi ont besoin d'être réfectionnées. Oui. Voilà, comme avec le temps, ils ont subi quand même l'usure. Oui. Voilà, c'est du bois. D'accord. Et il y a le troisième dortoir qui est de l'autre côté, qui accueille quand même moins d'enfants. Ils sont pas. C'est là. Oui, ils sont pas nombreux. Oui. Voilà. Bonjour Voilà. les jeunes. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Voilà, ici on est au troisième dortoir qui accueille moins d'enfants puisque on commence en début d'année par occuper les 2 premiers et quand c'est rempli, on vient ici. Alors c'est pour ça que vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de lits. Il n'y a pas beaucoup de Voilà, lits. il n'y a pas beaucoup de lits. On a besoin de lits, de repeindre, de C'est faire. ça, Et oui, c'est d'avoir ça. un plafonnage. Plafonnage. Et même des plafonniers. C'est ça, la Mettre ventilation. des pliages. Voilà, c'est ça. Revoir un peu la fenêtre. C'est ça. Les conditions sont un peu les mêmes dans tous les dortoirs. Oui. Voilà, c'est ça. Alors, même dans le dortoir des filles. Des filles aussi, c'est pareil. C'est pareil. Voilà, c'est ça.
D'accord. Et de là, on peut aller maintenant à la salle d'études. Voilà. Voilà. Alors ici, nous sommes à une des salles d'études. Voilà, comme je vous l'ai dit tantôt, l'internat se trouve aussi au sein de l'école. On a l'école élémentaire privée catholique Saint-Inquisiteur. Voilà, en semaine, les élèves viennent étudier ici, réviser, voilà. Mais le soir, quand les élèves de l'école rentrent, maintenant il ne reste que les internes qui étudient ici. Voilà, comme vous le voyez aussi, cette salle a besoin quand même de réflexion. Voilà, que nous attendons toujours des personnes de bonne volonté. Alors, très chers amis, vous voyez, nous sommes dans une salle de révision, une salle de classe, et nous avons besoin donc de l'aide. Et moi, je vais appeler donc d'un cri du cœur des partenaires, les ambassades et bien sûr les mécènes. Et nous promettons tout de même de trouver pour chaque salle un parrain. Chaque salle, chaque réfectoire, un réfectoire, un parrain, une salle de classe, un parrain. Et cela va se faire avec la Tabanka International TV. Et nous lancerons donc à chaque instant des demandes. Et cela sera fait pour l'Église. Vous remarquez que les enfants travaillent dans des difficultés difficiles. Vous voyez, on a un tableau, un toit et des tables à refaire. Nous lançons aussi donc l'appel. Nous lançons vraiment un appel à toutes les écoles qui peuvent nous offrir leur ancienne table, les anciens bureaux. Eh bien, cela, au niveau de Foundiougne, nous sommes preneurs. Nous ferons tout, donc avec Abbé Alphonse, de changer et d'aider ces enfants à vivre dans un autre cadre amélioré. Nous allons continuer, Abbé. Alors ici, nous avons un groupe d'internes, puisqu'aujourd'hui c'est le dimanche. Ils sont là. Ah, bonjour les grands. Ah, bonjour. Présente-toi. Ah, je m'appelle Rabé Djiglou Faye. Navio. Mehme. Agnadia. Et ça, c'est un serrère qu'on doit vendre. Bon, parce qu'il parle que français ou wolof, quoi. Alors, tu es en quelle classe? Ah, je fais la classe de 6e. Ah, c'est très bien, la classe de 6e. Mais soyez bénis davantage. Et vous êtes originaire de quelle région ou quel village? En Dakar. Ah, Dakar. Et de Dakar, vous êtes... Super. Et vous? Je m'appelle Cheikh Sidi Ahmed Khan. Cheikh Sidi Ahmed Khan. Ah, Cheikh Sidi Ahmed Khan. Comment ça va? Ça va bien. Ah, et ça fait... tu es venu depuis cette année? Ça fait combien de temps que tu es là? 2 ans. Ça fait 2 ans. Waouh. Alors, et comment tu te débrouilles? Je me débrouille bien. Ah, c'est très bien. Et tu es en quelle classe? Je fais la classe de CM2. Ah, classe de CM2. Ah, bientôt l'entrée en 6e. Alors, on va prendre un grand. Oui, c'est comment? Je m'appelle Pierre-Noël Diatta. Pierre-Noël Diatta. Kesumei. Soumakep. Katabolo. Kokubo. Ah, yo. Alors, et tu es là depuis combien de temps? C'est la première année à l'internat. C'est la première année. Oui, mais j'ai déjà fait les autres internats. Ah, mais là, c'est super. Yeah. Eh bien, donc, soyez bénis. Oui. Moi, je m'appelle Mathieu Laurent Gomis. Mathieu Laurent Gomis. Korom. Uchi. Ah, Banyankato. Uchi. Ah, très bien. Alors, et là, Mathieu Laurent, tu es en quelle classe? Moi, 4e. Et toi, tu viens d'où? Dakar. Ah, tu viens de Dakar. Et toi, tu viens d'où? Je viens de Dakar. De Dakar, waouh. Ah ben, c'est super. Alors, mon grand, viens. Comment tu t'appelles? Omar Sane. Hein? Omar Sane. Ah, Omar Sane. Eh ben, le patron, un des patrons de la télé, c'est Omar, mais lui, c'est Diagne. Omar Sane. Oui. Nagadef. Magnifique. Ah, c'est très bien. Et tu es d'où? Tu viens d'où? Mbour. Hein? Mbour. Ah, de Mbour. Ah, ben, c'est très bien. Tu es en quelle classe? C2. Ah, tu es au CE2. Ah, mais c'est bien, c'est bien. Alors, ça fait combien de temps que tu es là? C'est première année. Ah, première année, ben c'est bien. Alors, curé, nous allons continuer.
Merci. Ici, on a une salle d'études aussi qui fait office de salle de télé les week-ends. Ok. Voilà. Les week-ends, ils sont là pour suivre la télé. Alors, les amis, vous voyez, donc là, nous avons une salle et une salle d'études qui fait office aussi de salle de télévision. Donc, vous remarquez que nous avons besoin de ce grand coup de pouce. Nous avons besoin d'écrans de télé dans les différents espaces. Il faut moderniser, il faut aider l'Église. Eh bien, vous voyez, ils ont tout juste une petite télé. Et une petite télé, ils ont besoin de lumière, ils ont besoin de vie, ils ont besoin de participer au développement. Et ces enfants sont conscients de ce qui les amène ici. Les familles ont des problèmes. Nous avons des problèmes dans l'éducation de nos enfants. Alors, le seul espoir, c'est de se dire, on va les amener chez les prêtres, on va les amener. Et ces enfants que je viens de rencontrer aujourd'hui sont pleinement conscients de ce qui les amène là. Ils viennent étudier, ils viennent habiter, ils viennent loger là pour changer de comportement, pour prendre une certaine éducation et une réussite au bout du compte, vraiment afin de pouvoir rejoindre leur famille après les différents examens. Effectivement, comme vous l'avez dit, les enfants viennent ici d'abord pour les études, mais cette maison est pour nous une maison de formation, une maison aussi d'instruction. Au-delà de ce qu'ils apprennent à travers les cours à l'école, on cherche à leur apprendre aussi comment se tenir dans la vie. Voilà, comme j'ai l'habitude de dire que dans nos écoles, dans nos établissements, dans nos universités, c'est un enseignement qui est transmis et non une éducation. Mais dans un centre comme celui-ci, l'objectif, c'est d'aider à éduquer, d'aider donc l'enfant à s'épanouir, à évoluer. Et vous remarquez qu'il y a une très belle cour où nous pouvons mettre un terrain de basket, une très belle cour où les enfants pourraient bien jouer au football. Et pour ça encore, c'est des moyens. Mais nous commencerons tout d'abord par la base. La base, c'est l'éducation. Et ces enfants sont dans un internat et cet internat a besoin de votre soutien. Cet internat a réellement besoin de votre soutien. Et vous verrez, bien sûr, aujourd'hui, certaines personnalités, certaines personnes, comme notre footballeur Sadio Mané, a compris qu'il fallait construire. Il a construit donc des mosquées, il a construit des hôpitaux, il a construit donc des villas et des lieux pour les jeunes. Eh bien, nous allons continuer. Merci beaucoup. Après la salle de télé, on va aller voir un peu les toilettes. Voilà, qui ont, elles aussi, besoin d'être retouchées. Voilà, avec le temps, il y a quelques-unes qui sont délabrées. Voilà. Alors ici, on a la chambre déjà du maître d'internat qui loge ici avec les enfants. Ouais. Voilà. C'est un vieux bâtiment vraiment, comme vous le voyez. Ouais. Il y a aussi besoin d'être retouché pour pouvoir augmenter sa durée de vie et d'existence. Oui, comme le dit donc notre curé, ces bâtiments doivent être... Vous savez, il y a des vies, il y a des jeunes qui sont là. Alors, là, c'est un appel aux sociétés qui sont dans le bâtiment. C'est un appel aux sociétés, je ne vais pas les citer pour l'instant, qui sont dans la construction, aux sociétés qui sont dans le développement durable. Et c'est un appel pour tous ceux qui travaillent dans le béton, dans le ciment et tout. Vous voyez, là, nous avons la chambre du maître d'internat qui est là. Mais nous remarquons que nos murs sont carrément fissurés. Donc, vu la durée, n'est-ce pas, l'érosion et tout, donc il est important aujourd'hui de tout revoir. Oui, Abbé. Voilà, en face de nous, nous avons maintenant les toilettes, les douches et puis les WC
qui ont été construites il y a plusieurs années aussi et qui, à l'image des autres bâtisses, ont besoin aussi d'être réfectionnées. Alors, comme vous remarquez aujourd'hui, donc voilà, les toilettes sont tout de même très propres. Les toilettes sont tout de même très propres parce que c'est des enfants qui entretiennent et bien sûr avec le service, mais vous remarquez que voilà, nous n'avons pas de chaises anglaises, nous n'avons pas, donc il faudra un nouveau raccordement pour la fosse septique et il faudra aussi des portes et ces toilettes aussi, il faudra donc les sécuriser et revoir tout ce qui est toiture, peinture et carrelage. Mais rassurez-vous, curé, que nous allons utiliser nos petites idées avec notre partenariat de lancer un appel à parrainage, de trouver des parrains pour chaque recoin de notre établissement qui est là et de l'internat, des internats. Parce que nous avons l'internat, là nous sommes, très chers amis téléspectateurs, dans l'internat des garçons. Et il y a l'internat aussi des filles. Voilà, monsieur Dacosta, je crois que vous avez entièrement compris l'enjeu. C'est ça, on est là au service de l'éducation des enfants. Mais l'éducation aujourd'hui ne se fait pas sans moyens. Voilà, c'est pour ça que nous lançons un appel, en tout cas encore une fois de plus, à toutes les personnes de bonne volonté pour nous aider à atteindre notre objectif qui consiste à faire de ces enfants des responsables demain et des responsables qui pourront servir leur famille, qui pourront aussi servir leur pays et partout où le Seigneur les enverra. Donc ici, nous sommes dans la cour, voilà, c'est l'esplanade qui a été fait ici à l'occasion d'une cérémonie. Et depuis lors, quand on a des cérémonies au niveau de la paroisse, on les accueille ici aussi. Mais comme vous l'avez dit, on a eu l'idée d'en faire quand même un terrain de basket, puisque l'espace n'est pas très grand pour faire un terrain de football. Mais on est prêt pour tout soutien pour faire de cette esplanade un terrain de basket. Pourra faire, voilà, ou bien de l'autre côté. Ça va servir de servir voilà, de cours de récréation. Effectivement, aussi. pour les enfants. C'est ça. Merci. Et là, vous voyez, nous avons vraiment l'esplanade. Et sur cette esplanade, avec tout juste de l'ingéniosité, eh bien, nous avons des sociétés qui peuvent prendre en charge la réalisation de cette esplanade et mettre sur pied de grandes couvertures afin que cette esplanade même, qu'elle soit couverte. Et juste devant nous là-bas, nous avons de l'espace pour faire un terrain de basket, une cour de récréation. Et si nous voulons aider cet internat, eh bien, juste la reprise, retaper un peu, refaire une plateforme pour un terrain de basket ou un terrain multifonctionnel, cela pourra aider les internats. Cela pourra aider les internats. Et je suis convaincu que cela ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd, parce que nous avons de grands mécènes, nous avons de grandes personnes, des personnes au grand cœur qui sont toujours prêts à aider, à mettre la main dans la poche. Et pour cela, cet internat a réellement besoin d'accompagnement. Vous savez, quand on voit ce projet, regardez tout au long donc, des murs, nous avons des bancs à refaire. Des bancs qui sont en ciment à refaire. Au fond là-bas, nous avons eu à visiter la restauration. Donc tout est là pour une très 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 bonne chose. Bien sûr aussi, eh ben, pour la gestion des affaires, ils ont besoin aussi d'un bureau. Ils ont besoin d'un bureau. Ils ont besoin donc sur ces lieux. Donc vous voyez, ils peuvent encore travailler. Et avec l'audace, ils peuvent travailler, il y a de l'espace sur de nouvelles constructions, de nouvelles bâtisses
qui vont sortir comme des champignons au fur et à mesure. Parce que quand le Seigneur agit, il agit. Et quand il agit, personne ne peut retenir. Parce que dans le psaume 127, peine perdue pour le bâtisseur si le Seigneur ne bâtit la maison. Et pour ça, c'est un cri de cœur que je vous lance. C'est un cri de cœur que je lance pour ces enfants qui sont espoirs des différentes familles. Et vous remarquez, ce ne sont pas seulement les chrétiens, ce sont aussi des musulmans. Ce sont des enfants qu'il faut récupérer. Abbé, vous avez la parole. Effectivement, comme vous l'avez dit, Monsieur Dacosta, donc ici on accueille tout le monde sans distinction aucune, donc ni de religion ni d'ethnie. On accueille des enfants qui nous viennent d'un peu partout du Sénégal. Alors on a, comme vous l'avez dit aussi, des projets en vue comme la délocalisation de l'internat des garçons, puisque ici carrément c'est l'école. C'est un peu difficile d'allier les deux, et l'école et l'internat. Donc ça aussi, ça demandera des moyens pour construire carrément un nouveau bâtiment de l'autre côté de l'internat des filles. Voilà, pour que les deux internats soient côte à côte. Ça facilitera la gestion et puis le suivi. On a bel et bien besoin d'un bloc administratif, puisqu'on a les maîtres, les maîtresses aussi d'internat, les cuisinières qui sont là et qui dorment ici. Et peut-être travailler à leur avoir quand même un bâtiment digne de son nom pour pouvoir les accueillir et faciliter leur travail. Ce serait bien. Tout ça sont des projets en vue. Alors, très chers amis téléspectateurs de la Tabanka International TV, c'est un lieu qui regroupe des enfants. Et vous savez, quand on garde des personnes qui encadrent nos enfants, des cuisinières, des maîtres d'internat qui sont là 24 sur 24, ne faudrait-il pas qu'ils soient motivés? Quand on garde des enfants dans des milieux pareils où on essaye d'aider, d'encadrer, de pousser, faudrait-il pas avoir un lieu pour la santé de ces enfants? Aider l'Église, aider cette structure qui a encore de l'espace au niveau de l'internat des femmes pour la construction de nouveaux édifices. Et nous sommes convaincus, nous sommes très convaincus que le Seigneur agira. Amen pour cette prière. Comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui en Église, nous célébrons la journée mondiale de prière pour les vocations. Et je crois que soutenir un internat comme ça, c'est une vocation. Alors que Dieu nous donne les forces de pouvoir répondre à cet appel et de pouvoir atteindre nos objectifs, demeurer bénis. C'est aussi l'occasion de dire merci à toutes les personnes qui vont nous suivre à travers la Tabanka International TV. Et au passage, nous remercions encore Monsieur Dacosta et son équipe pour ce travail accompli volontairement, vraiment dans le souci de nous aider à aller de l'avant dans notre mission qui consiste à gérer cet internat. En tout cas, merci beaucoup à tous et à toutes. Dieu vous bénisse. Merci. Très chers amis téléspectateurs, nous étions à la découverte avec notre curé et nous nous disons à bientôt.